Dans cette leçon, on va voir un petit peu comment on peut aborder les différents types de tableaux qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs tableaux à la fois ou non? Et en plus, le fait d'importer par exemple des fichiers PDF ou tout autre fichier. Premièrement, donc ici au-dessus, vous allez voir que j'ai quelque chose qui s'appelle comme sans titre. Bien ça, c'est un premier tableau. Donc celui-ci, c'est celui-là. Et là, il est marqué aussi, donc le tableau aussi, mais de bureau. Et bien ça, c'était dans une des leçons que j'avais fait juste avant. Regardez, vous avez un tableau, mais que vous avez utilisé sur un fond d'écran de tableau. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, déjà ouvert un site web dans lequel vous avez travaillé, vous avez surligné, vous avez mis en évidence certaines informations, eh bien voilà. Donc le fait d'ouvrir une page web vous permet de travailler dessus. Donc voilà, j'ouvre le document, je suis 2, 3, et je vais faire une nouvelle page qui me permet de travailler sur le navigateur, donc sur la page web. Donc ici, regardez, si je veux d'épingler la barre de navigation des pages. Comme ça, ici, je vais me retrouver sur l'Internet qui est juste derrière moi et je peux, comme ça, venir dire aux élèves, mettre en valeur certaines informations. Je dis, par exemple, ici, ça c'est important, cette information-là. Voilà, vous pouvez travailler en réalité sur un document qui est juste derrière. Vous pouvez mettre en évidence des informations, etc. Donc, par exemple, là, j'aurais pu mettre en évidence ceci et ainsi de suite. Et là, je suis où? Si je regarde dans ma page, j'ai mis ceci, donc voilà, attendez, je vais bloquer ça. J'ai mis ces informations sur cette page. Si je fais une nouvelle page, donc j'ai automatiquement les informations qui sont sur celle-là et je peux commencer à travailler sur autre chose. Si je vais faire des recherches, on utilise bien sûr la souris dans ce cas-ci. Si je vais par exemple dans Images, là il va commencer à rentrer dans la partie Images et je vais par exemple marquer montagne. Et il va me donner les images sur lesquelles je pourrais peut-être travailler avec les élèves. Donc j'affiche mon image tout en étant sur Internet et je peux travailler avec ma palette d'outils tout en travaillant sur des documents trouvés sur le web. Si je reviens en arrière, donc maintenant je reviens sur le tableau et non pas pour aller chercher des pages sur Internet, je vais maintenant aller cliquer sur cette icône-ci, revenir dans le mode de tableau et je vais me dire tiens, je voudrais un nouveau tableau, pas celui-là, je voudrais rajouter un nouveau tableau ici. Je pourrais faire fichier, nouveau tableau, et donc je peux choisir sa taille ou bien j'utilise simplement la taille de l'écran et là je me retrouve avec un nouveau. Pourquoi il n'a pas de titre? Simplement il faut l'enregistrer. Donc si vous faites fichier, donc enregistrer, quand vous allez lui donner un nom, automatiquement, donc dans ces cas-là, vous avez la possibilité de pouvoir avoir le nom qui est repris là. Donc ici par exemple, je vais l'appeler leçon. Voilà, leçon. Et je fais ceci. Et il y en avait déjà une qui s'appelait leçon. Eh bien, je vais mettre leçon 2, qui existe également. Voilà. Leçon 5, j'en avais déjà fait pas mal, apparemment. Donc, on va mettre un autre nom. Test. Ah, fichier introuvable. Hop. Fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler leçon, je pense qu'ici c'est bon, leçon 1. Voilà, là c'est la leçon 1. Comme ça, vous pouvez voyager entre les différentes leçons que vous avez ici. Vous pouvez même, donc comme ça, le supprimer, par exemple celle du tableau. J'en ai plus besoin, celle-ci. Je reviens là, je peux la supprimer. Il va me demander ce que je veux l'enregistrer. Je dirai oui ou je dirai non. Je dis non, donc là je me retrouve avec deux leçons, celle-ci et celle-là. Et maintenant, par exemple, je vais l'importer. Donc ici dans Fichier, importer un fichier PDF. Je peux aussi importer des PowerPoint en tant qu'image. Je peux importer des PowerPoint en tant qu'objet et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre celui-là. Et là, je vais aller prendre un document. Là, par exemple, PDF. Et quand vous voulez importer le PDF, il vous demande la taille de la page du fichier d'origine. Oui, ou bien vous voulez personnaliser sa largeur. Le nombre de pages qu'il y en a 21. Je vais par exemple prendre à partir de la 5 jusqu'à la 8. Et là, je le mets soit dans un nouveau tableau, soit au début du tableau de leçon où je suis, soit à la fin. Allez, on va le prendre dans un nouveau, comme ça on voit qu'on a encore un troisième tableau qui se rajoute. Vous voyez ici, j'ai un troisième tableau qui se rajoute. Là, j'ai mes pages PDF, vous voyez, ils se sont rajoutés. Il y a aussi quand même une chose qu'il faut faire attention. Une fois qu'elle s'est rajoutée, regardez, ça devient une page que je peux déplacer. Donc maintenant, pour ne pas la faire
déplacer comme ça facilement. Il y a plusieurs possibilités. Dans une des leçons qu'on avait déjà vues précédemment, il y a possibilité de pouvoir la verrouiller. Donc, on avait vu ça dans un des onglets ici au-dessus, des icônes au-dessus. Mais si vous cliquez ici, bouton droit là vous avez la... Non, ici vous n'avez pas la possibilité, je pense, de le bloquer. Non, je pensais qu'il y avait la possibilité ici. Non, non, ici, non. Donc, le moyen de la bloquer, c'était d'aller donc ici, dans les différentes couches. Si je le prends, j'ai plusieurs possibilités. Nous avons deux possibilités de pouvoir le verrouiller. Soit donc on clique ici, on vient là, on clique sur le petit icône et là on a verrouillé. Et donc là il est verrouillé. On peut le redéverrouiller en allant là, justement. Donc ici, déverrouiller. Et l'autre manière, parce que regardez là, il bouge maintenant, on peut le prendre et le mettre en couche de fond. Et là, regardez, on n'y a pas accès puisqu'il est, tout à fait au fond. Donc là, il est aussi protégé. Donc je reviens dans mes pages. Et je pourrais faire ça pareil pour toutes les autres. Donc voilà, ça c'est une possibilité de pouvoir les verrouiller et travailler au-dessus du document. C'est-à-dire que maintenant, si j'agrandis un peu la taille, 150%, par exemple, je peux travailler au-dessus. Je peux venir surligner, mettre en évidence certaines informations que j'aurais besoin pour travailler avec les élèves. Voilà, vous voyez, donc comme ça, le document, on peut travailler dessus. Vous avez le fichier PDF directement, notamment pour faire des corrections ou bien pour, en tout cas, présenter le document directement devant les élèves à l'aide du fichier PDF, mais surtout être actif dessus, donc travailler dessus.